Bible à l'épître de Pierre, première épître de Pierre, et on va lire le chapitre 1 et les 3 premiers versets. « 1 Pierre, le premier chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Et à partir de maintenant, le passage sur lequel sera le message ce matin. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts, et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Alors voilà, vous pouvez vous mettre à la place des immigrés chrétiens auxquels écrit Pierre en Turquie.
Ils sont persécutés, ils sont dans la souffrance, ils sont dans l'épreuve. Vous êtes peut-être vous-même ce matin dans toutes sortes d'épreuves ou de combats. Et dans la première partie du passage qui a été étudié dimanche dernier par Yves, Pierre rappelle que vous avez été sauvés. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de votre salut. Plongez vos regards dans ce salut et cet héritage qui vous est promis. Et aujourd'hui, cette deuxième partie du passage, il leur dit « Levez les yeux. Vous n'êtes pas encore arrivés. Vous avez maintenant une formidable mission qui est devant vous. Vous avez une vie nouvelle à vivre et qui vaut la peine d'être vécue. » Et c'est ainsi qu'on va étudier ensemble cette série d'exhortations que Pierre fait dans ce passage, non pas comme une liste de choses à faire qu'il nous donne, mais vraiment un encouragement à vivre une vie chrétienne qui soit enracinée dans le salut en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'ils sont sauvés que Pierre les appelle maintenant à mettre en pratique. Et chaque commandement qu'il donne, il est lié à une vérité qui les concerne et qui les rende capables d'accomplir tout ce que Dieu leur demande. Et comme on va le voir, un commandement ne vient jamais seul, il est entouré de vérité. Et en quelque sorte, Pierre leur rappelle maintenant qu'ils ont leurs bonnes chaussures, ils ont leur sac à dos, ils ont tout ce qu'il faut pour leur marche chrétienne. Et maintenant, il faut marcher en direction du but. Et donc ce matin, nous allons voir trois grandes parties, trois grands points de cette marche chrétienne qui découlent du salut. Un premier point sur une vie orientée vers Dieu, une vie orientée vers les autres, et enfin une vie de croissance spirituelle personnelle. Et donc on commence tout de suite par les premiers versets, une vie orientée vers Dieu. Une vie orientée vers Dieu déjà dans notre espérance. Vous pouvez voir les premiers versets, il insiste « Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée ». C'est l'insistance de Pierre d'avoir une parfaite espérance en la grâce. C'est le fondement. Sinon, si on n'a pas cette espérance de la grâce, alors on se laisse aller soit au légalisme, en essayant de gagner ce salut, gagner cette grâce de Dieu par nos œuvres, ou on se laisse aller en décidant que finalement, on n'a plus besoin d'agir de manière droite maintenant qu'on est sauvé. Qu'est-ce que c'est cette grâce ? Cette grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu envers nous. Imméritée déjà à notre conversion, mais qui va continuer tout au long de notre vie chrétienne. On peut le voir ça dans le verset 2 du chapitre 1, que cette grâce continue d'être répandue sur nous. Pierre leur souhaite que la grâce et la paix vous soient multipliées, que cette grâce vous soit multipliée. À cause de quoi cette grâce ? À cause de nos œuvres, à cause de ce que l'on peut faire dans notre vie chrétienne ? Non, pas du tout. C'est à cause de l'excellence de la vie et de la mort de Christ qui nous est offert. Éphésiens 2 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, pas parce que vous puissiez faire, afin que personne ne se glorifie. » Et pourquoi alors l'espérance de la gloire ? Pourquoi il dit que vous devez avoir une parfaite espérance ? Eh bien tout simplement parce que cette grâce-là, elle nous est invisible. On ne peut pas la voir. On sait qu'elle nous est définitivement donnée et acquise, mais elle nous sera pleinement révélée lorsque nous serons face au tribunal de Christ. Et quand nous verrons Dieu, quand nous serons face à Christ, nous pourrons nous reposer, cette grâce du Seigneur nous sera donnée et définitivement acquise pour nous à notre compte. Mais déjà aujourd'hui, elle nous est acquise pour marcher dans la vie chrétienne, seulement cette grâce est invisible, nous ne pouvons pas la voir par nos yeux. Nous avons sa parole, nous avons la Bible, nous avons le témoignage des apôtres, nous avons cette vérité-là à notre disposition, mais nous devons marcher par la foi et non pas par la vue, faire confiance à Dieu. Cette espérance-là, c'est ce que Paul dit dans Romains 8, c'est en espérance que vous avez été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et je peux juste vous donner une petite illustration. J'ai eu un petit accident de voiture avec une voiture de location.
Et ma carte me promettait de rembourser tous mes frais de réparation. Alors ça me semblait beaucoup trop beau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu vraiment la notice, j'ai lu toutes les conditions, voir si vraiment je rentrais dans ces conditions de prise en charge de l'assurance. Et après avoir lu en détail, même ce qui est écrit tout petit, je convenais à cette assurance. Cette carte, cette assurance allait pouvoir me rembourser mes réparations. Alors j'ai fourni tout le dossier, j'ai fourni toutes les pièces, et maintenant j'attends. J'attends patiemment parce que je sais que je vais recevoir cette assurance, cet argent. Si alors les assurances sont tenues de respecter leur contrat, à combien plus forte raison Dieu va respecter. Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste, et Dieu ne nous décevra pas. Alors comment espérer? Parce que ça c'est le commandement, mais Pierre nous donne les indications pour comment espérer. Il ne nous donne pas juste le pourquoi, pas juste le quoi faire, mais le pourquoi, la vérité ou comment le faire, c'est-à-dire en se dépouillant de certaines attitudes et en revêtant d'autres. La première attitude, vous pouvez le voir, c'est affermissez votre pensée ou ayant ceint les reins de votre intelligence. Alors à l'époque, ceindre ses reins, ça voulait dire, on avait une tunique, ça voulait dire qu'on remontait sa tunique, on l'attachait, et comme ça, on était libre de ses mouvements pour faire des tâches, pour marcher, pour combattre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons besoin de préparer notre intelligence, que notre intelligence soit bien disposée. Tout simplement dès le matin, quand vous vous réveillez. Vous avez besoin d'habiller votre âme, vous avez besoin que votre cœur soit dirigé vers le Seigneur. Par exemple, le matin, moi je me dis, j'utilise des versets bibliques pour se dire la bonne vérité de l'Évangile. Par exemple, et ainsi Dieu, comme le verset qui est écrit dehors, ainsi Dieu prouve son amour envers moi. Alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Et souvent mon problème, c'est que je connais tous ces versets de l'Évangile, mais je les connais au pluriel. Parce que la Bible, quand on la lit, s'adresse à beaucoup de gens. Mais quand vous êtes seul, vous, avec le Seigneur, vous devez vous approprier ces versets-là personnellement. C'est pour vous. Et vous pouvez les prier devant lui. Et la deuxième attitude, étant sobre. Alors bien sûr, étant sobre, ça nous fait penser à ne pas être sous l'emprise d'une boisson ou d'un produit qui altère notre jugement, de garder cet esprit calme et mesuré, d'avoir les bonnes priorités, l'esprit au bon endroit. Savoir que finalement, sur cette terre, nous sommes de passage et tout retournera à la poussière. Et c'est un appel pour nous à ne pas nous laisser intoxiquer mentalement par tout ce que le monde nous bombarde. Tout ce qui est sensationnel que le monde veut essayer de nous montrer, que ce soit par les informations, la nouvelle technologie, toutes les informations, tous ces scandales qui ne font qu'arriver, ou laisser son esprit vagabonder, eh bien, pour nous, c'est une forme de ne pas être sobre. Et au contraire, nous devons vraiment garder une sobriété d'esprit pour mettre les priorités au bon endroit. Et parfois, il faut fuir. Parfois, il faut fuir toutes ces tentations. Parfois, il faut imposer des limites. Mais en tout cas, nous devons garder notre cœur. Garder notre cœur dans l'espérance, en méditant et en veillant. Et examinons-nous. Osons demander aux autres aussi leur avis. Qu'est-ce que je dois changer? Comment est-ce que tu vois mon rapport à toutes ces choses? Ensuite, Pierre nous parle de notre conduite, une conduite sainte. Ne vous conformez pas aux désirs, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. C'est un appel à une vie sainte. Notre vie entière doit être caractérisée par la sainteté. Qu'est-ce que cette sainteté? C'est cette pureté morale devant Dieu, et bien sûr devant les hommes. Et tous les domaines de nos vies doivent être affectés par cette sainteté. La manière dont nous sommes au travail, la manière dont nous sommes dans notre famille, avec nos proches, avec nos amis chrétiens, avec nos amis non chrétiens, notre manière de conduire en voiture, notre manière d'être en vélo, nos pensées, nos actes, nos paroles. La sainteté
doit nous prendre dans toute notre conduite. Et de mon cœur pécheur, immédiatement, la réaction, c'est de dire « Au secours, ouch, je ne peux pas, c'est impossible ». Et deuxième chose, c'est si cette vie doit être sainte, c'est horrible. Une vie entièrement sainte, c'est une vie qui est tellement cadrée, tellement droite, que ça ne me convient pas. J'ai besoin d'être imparfait pour être heureux. Alors, comment et pourquoi ? Comment ? Pierre nous donne deux appels, l'un positif et l'autre négatif. Il nous dit « comme des enfants obéissants ». Pour la conduite dans la sainteté, nous devons être comme des enfants obéissants. L'enfant, il ne comprend pas tout. Il est en apprentissage, mais il est persuadé de la bonté de ses parents. Il sait que ses parents veulent son bien, et l'enfant obéissant, il va leur obéir. C'est une tendance générale de son caractère. Il ne fait pas tout parfaitement, mais son caractère, il veut obéir à ses parents, il est docile. Et nous, est-ce que nous sommes dociles et malléables dans la main du Seigneur ? Comment traitons-nous ses commandements ? Est-ce que nous sommes prêts à lui obéir ou nous sommes rebelles et le Seigneur a besoin de nous châtier ? Est-ce que le Seigneur a son autorité sur nous par sa parole ? Est-ce qu'il est notre bon Père ? Le psaume, je crois que j'avais noté, le psaume 32 nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Ça, c'est l'appel positif, être comme des enfants obéissants. Et négatif, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Le temps de l'ignorance, pour nous, il est révolu. Si nous sommes sauvés, si nous connaissons la parole de Dieu, ces mauvais désirs, nous connaissons maintenant leur portée. Maintenant, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs, elle est gravée, et il est possible pour nous de prendre plaisir dans les commandements de Dieu. C'est un rappel pour Pierre de leur dire « Ne revenez pas, ne vous conformez pas à ces choses-là que vous aviez avant. » Parce que même dans le cœur du vrai chrétien, ce péché a quelque pouvoir. Même s'il n'est pas le maître, il garde sa force. Et Satan l'utilise pour nous tenter. Mais ce que nous ne voyons pas souvent, c'est que notre bonne communion avec notre Père est coupée par ce péché. Nous avons besoin de le rejeter et de ne pas revenir dans le moule que nous avions avant. Et est-ce que vous avez étudié vos chutes ? Est-ce que vous avez étudié la manière dont régulièrement vous chutez dans le péché, vos tentations ou même les mensonges de l'ennemi qui vous dit que Dieu ne vous regarde pas, vous pouvez faire un petit écart, ou qui vous essaye de vous garder dans l'ignorance, que Dieu vous a lavé, il vous a purifié. Vous n'avez plus cette emprise du péché sur vous. Vous faire croire que ce plaisir momentané du péché est possible. Mais Dieu nous a complètement libérés de cette emprise. Nous ne sommes pas sous la condamnation et sous la maîtrise du péché en nous. Il a quelques pouvoirs, mais par son esprit, nous pouvons vaincre le péché. Et quand nous sommes tentés ou quand nous chutons, la parole nous donne la solution. Il nous donne cette logique-là de la repentance, de la confession et de la foi en cette grâce qui est disponible pour nous. C'est ce que Romains nous dit. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alors pourquoi ? Quel est le fondement de notre appel à la sainteté ? Nous avons besoin de savoir pourquoi. Et Pierre nous le rappelle 2 fois. Celui qui vous a appelé est saint. C'est parce que Dieu est saint que vous devez être saint. Et nous serons saints, il le dit. À l'arrivée, auprès de lui, sauvés par Christ, nous serons saints. Mais la course est lancée, nous sommes en chemin. Et Dieu nous a cherchés lui-même pour faire de nous un peuple saint, sans péché comme lui-même est sans péché.
Mais c'est progressif, comme on l'a lu dans la confession de foi. La sanctification est progressive. Et si notre esprit tordu voit la sainteté comme quelque chose de légaliste, une image tordue de ce qu'est la sainteté, le péché, lui, est terrible. Le péché est tout ce qui n'aurait pas dû être, qui n'aurait pas dû exister dans ce monde. Dieu ne nous a pas créés pour le péché, ne nous a pas créés pour le mal. Le péché n'est pas mignon, il est vicieux et il est profond dans notre cœur. Et justement, quand nous pensons qu'il est superficiel, examinez vos motivations. Pourquoi pensez-vous qu'il est superficiel ? Non, il n'est pas superficiel devant Dieu, il est une rébellion contre ce Dieu juste et bon par qui nous respirons, nous vivons. Il capture la gloire qui devrait revenir à Dieu pour nous l'approprier nous-mêmes, pour penser que nous sommes importants et que nous devons faire ce que nous avons envie de faire seulement. Et il méprise les autres pour son propre intérêt. Et d'ailleurs, nous sommes toujours beaucoup plus conciliants avec notre propre péché qu'avec le péché des autres. Le péché des autres, on le voit très bien, et le nôtre, on est beaucoup plus conciliant. Mais au contraire, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il nous pardonne nos péchés par Christ, et il ne veut pas nous laisser à nous-mêmes. Il veut nous instruire, il veut nous transformer pour que nous vivions dans une relation parfaite d'amour avec lui. Et petit à petit, c'est lui qui nous impose son caractère pour sa gloire et pour notre bien. Alors examinons-nous, frappons à la racine de nos péchés, repentons-nous et ayons une conduite devant lui qui soit sainte, sachant que c'est pour notre bien, que c'est possible, c'est la volonté de Dieu, et que ce soit pour sa gloire. Ensuite, Pierre nous donne une conduite, et un autre type de notre conduite, c'est que notre conduite doit être caractérisée par la crainte de Dieu. Si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte le temps de votre séjour sur terre. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect aimant de qui il est. Et il nous donne deux raisons complémentaires. La première raison, c'est que même si nous sommes enfants de Dieu, notre relation avec Dieu a changé, lui, la nature de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le créateur du monde. Il est toujours le juste juge de la terre. Et il juge chacun selon ses œuvres. C'est nous qui devons changer. C'est pas lui, il est transcendant. Et que Dieu nous garde dans la crainte de son nom, d'utiliser le nom de Dieu en vain, ou d'avoir une attitude désinvolte envers lui. Et la Bible nous encourage dans ce sens de garder un profond respect de qui est Dieu. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et enfin dans Hébreux 10, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et si nous sommes sauvés, nous devons garder un profond respect, une profonde crainte, mais aimante de Dieu. Une crainte aimante parce que vous êtes rachetés. C'est ce qu'il dit dans la suite du verset. Vous avez été rachetés, non pas par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, mais de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous avez été rachetés par un prix infiniment plus grand que ce que vous pouvez penser. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ, c'est sa vie parfaite qui a été versée à la croix pour que nous puissions être rétablis dans notre relation avec Dieu. C'est par Christ, par son Fils, par son sang que Dieu nous a acquis à lui. Et cet agneau pur et sans défaut, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament où, face au péché, pour chaque péché, les Israélites devaient amener un agneau. Un agneau qui soit jeune, qui soit sans défaut physique, qui soit pur. Et pour que le sacrifice soit agréé, il fallait que cet agneau ait ses caractéristiques. Mais c'est une image, parce que le sang d'un animal ne peut jamais réparer les péchés, ne peut jamais payer le châtiment pour un péché. Mais les Israélites amenaient leur agneau, ils en subissaient la perte, et ils voyaient, vie après vie ôtée, que leur péché avait vraiment un prix. Et malgré cela, le Hébreux 10 nous dit que la culpabilité ne peut jamais être enlevée par le sang d'un animal. Il nous fallait le sang qui nous puisse nous purifier, la vie parfaite qui puisse nous purifier. Et Jésus est cet agneau parfait
qui peut nous sauver et qui peut nous enlever la culpabilité de nos péchés devant Dieu. Jean s'est écrié, on l'a lu, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quand Jésus est venu, Jean le prophète a prophétisé en montrant Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau pur et sans tache, dont le sang nous lave. C'est lui, Jésus-Christ, qui est l'agneau le plus précieux, le seul qui puisse nous sauver, parce qu'il est pur, unique et bien-aimé. Jésus-Christ était pur quand le péché était insupportable devant Dieu, intolérable par sa nature. Eh bien, la vie parfaite de son Fils, qui était totalement exempt de péché sur cette terre, il a fait tout ce qui était en plein accord avec sa volonté, ce qui était agréable, ce qui faisait sa joie et son plaisir. Jésus était l'unique agneau, parce que Dieu a un unique Fils, c'est le seul. Il était auprès de Dieu avant de venir dans le monde, il est éternel, et il était dans cette relation parfaite avec son Père depuis toute l'éternité. Le Fils n'a pas été créé, mais il est l'empreinte de la substance de Dieu, le reflet de sa gloire. Et enfin, Jésus était bien-aimé, il faisait toute la joie du Père. Et il est venu s'incarner sur cette terre. Et si vous êtes père ou mère, vous imaginez bien l'amour que vous avez envers votre fils. Vous avez imaginé que Dieu n'a qu'un fils. Vous avez vraiment ce cœur qui est pris. Quand vous voyez votre fils souffrir, vous priez pour sa protection, vous souffrez avec lui, vous êtes inquiet pour lui, vous l'aimez. Eh bien, de la même façon, le Père a aimé le Fils. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous a tant aimé, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi est-il venu dans ce monde ? C'est pour vos fautes, pour vos péchés, à cause de cette manière vaine de vivre que le précieux Fils de Dieu est mort. Ésaïe 53 nous dit « Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et Jésus-Christ, envoyé par Dieu, l'a fait volontairement pour nous. C'est incroyable. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ de nous sauver. Le passage qui nous dit cela dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés », ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est volontairement que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour vous sauver. Lui qui était parfait. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Une fois le paiement effectué, le Père a ressuscité le Fils. Et c'est là où on voit la centralité de Jésus dans notre salut, mais l'accord parfait de la Trinité pour nous sauver. Le Père a envoyé le Fils est venu volontairement marcher et mourir pour nous, nous sauver. Dieu l'a ressuscité, le paiement est effectué, et maintenant le Fils est auprès de Dieu pour plaider non coupable pour nous assurer de son paiement pour nos vies et pour que nous soyons auprès de Dieu, en relation avec lui. Et ça déclenche pour nous une juste crainte, une vraie dévotion. Et malgré moi, je dois le reconnaître, on est trop familier avec ces choses, mais nous avons besoin d'être plongés dans cette réalité-là, pleine d'images, que Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver des pécheurs comme moi, comme vous. Alors maintenant qu'on a vu une vie orientée vers Dieu, on va voir une vie orientée vers les autres. C'est ce que Pierre exhorte maintenant dans la suite du passage. Voilà, vous inquiétez pas, on a fait la plus grande partie. Une vie orientée vers les autres, une vie pleine d'un amour honnête pour les frères et sœurs.
ayant purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Cet amour fraternel envers les frères et sœurs, c'est le résultat logique de la conversion. Dans la conversion, nous avons obéi à la vérité, nous avons purifié nos âmes, et l'amour de Dieu est versé en nous, un amour qui se développe dans un amour pour nos frères et sœurs en Christ. Et vous pouvez le voir que chez un nouveau converti, il a envie de rencontrer d'autres chrétiens. Il a envie d'aller dans une église. Il a envie de partager sa foi. C'est un amour qui dépasse toute barrière ethnique, les préjugés, les anciennes querelles entre peuples et même les âges. On peut voir des hommes et des femmes qui, sans hypocrisie, sans dissimulation, démontrent un nouvel amour authentique envers ses frères et sœurs dans la foi. Et qui est démontré même dans des cas extrêmes. Et par exemple, dans la Bible, c'est l'image de la conversion des païens. Vous savez que les Juifs, les premiers chrétiens étaient d'origine juive, et dans la tradition juive, un Juif n'a aucune relation avec des païens. Il ne peut même pas rentrer chez lui manger, sinon ça le rend impur. Mais avec la foi en Christ, toutes ces barrières-là tombent. L'évangile est ouvert aux païens, l'évangile est ouvert aux autres peuples. Les païens, ça aurait pu être les Français. Voilà. Mais l'évangile atteint et les gens se convertissent, même les Romains qui habitent la Palestine. Et lorsque les premiers disciples, les premiers chrétiens apprennent la conversion des païens, l'ouverture du salut de Dieu aux autres peuples, ils sont dans la joie. Acte nous dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, donc c'est-à-dire les Juifs qui pensaient que voilà, il fallait que le salut reste pour les Juifs, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Et eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, donc ça parle de Paul et des apôtres, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Et c'est un appel profond, un appel non seulement à ce premier amour que vous avez pu avoir envers vos frères et sœurs, mais un amour plus profond maintenant, plus ardent, auquel Pierre nous appelle. C'est un amour qui sert, qui estime l'autre comme étant supérieur à lui-même et qui ne se préoccupe pas de ses propres intérêts. Et c'est ce qu'on a appris là dans les Romains 12, d'aimer les autres et de les considérer supérieurs à nous-mêmes. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous, nous dit Jésus dans Jean 13. Aussi parce que nous ne sommes pas sauvés isolément. Dieu s'est acquis un peuple. Et ses enfants seraient réunis ensemble un jour pour le louer au ciel. Nous serons tous ensemble là-haut. Et l'amour que nous avons entre nous, il commence déjà ici. Et je dois aimer mon frère, ma sœur, pour lequel Christ est mort. Et c'est aussi une image qui est donnée par le baptême. Par le baptême, nous rentrons dans une famille. C'est l'approbation, l'appartenance visible à l'Église du fait que voilà, un groupe de frères et sœurs nous reconnaissent comme étant partie du corps et nous sommes dans la joie d'accueillir quelqu'un. Voilà, nous avons vraiment besoin de cet amour profond pour les frères et sœurs. Et j'ai peur que nous ayons des fois à nous repentir parce que nous voyons les autres avec suspicion, parce qu'ils n'ont pas compris les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas forcément la même doctrine. Mais est-ce que nos frères sentent vraiment l'amour que l'on a pour eux ou notre besoin irrésistible de les ramener dans le bon chemin? La Bible nous dit « N'ayez pas de pensée hautaine, mais au contraire, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. » Prenez exemple de Paul dans sa faiblesse, dans son service, qui essayait de gagner les âmes et qui avait le cœur pris pour les croyants des différentes églises dont il s'occupait, même si ces églises étaient pleines de problèmes. Ces gens-là n'étaient pas parfaits du tout. Deux vérités, du coup, face à ce danger d'oublier cet amour ou de nous lasser. Vous avez été purifiés parce que vous avez été régénérés. Pourquoi nous pouvons aimer? Parce que nous avons été régénérés. Notre nature est différente. Vous n'êtes plus cette personne-là qui peut dire seulement « c'est mon caractère d'être comme ça, cette personne, je ne pourrai jamais l'aimer ». Non,
Par Christ, vous êtes une nouvelle créature. Ce qui vous définit n'est plus ce que vous étiez avant, égoïste, orgueilleux, sans pitié, sans compassion. Certes, nous avons besoin d'être sanctifiés là-dedans, mais ce n'est plus ce qui nous définit. Ce qui nous définit, cette nouvelle nature qui a été régénérée, et nous pouvons aimer les autres. Et la parole nous régénère. Nous avons été régénérés par la parole. Le passage nous dit cette parole qui est vivante, qui est éternelle. Et Pierre utilise cette analogie entre notre nouvelle nature et la nature de la parole de Dieu par laquelle nous grandissons. La parole de l'Évangile. Jésus dit, mes paroles, elles ne passeront pas. Vous êtes gardés, si vous gardez mes paroles, si vous êtes gardés dans mes paroles, vous serez réellement libres. Nous pouvons progresser parce que la parole qui a été implantée en nous, elle est semblable à cette semence qui grandit et qui grandit continuellement pour porter du fruit. Nous n'avons pas été semés, notre vie chrétienne n'est pas semée avec une semence qui va périr. Là, on le voit, l'herbe a une croissance, elle fait une fleur, elle a un âge d'or, et puis ensuite elle se recroqueville et elle meurt. Au contraire, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, qui ne se recroquevillera pas, qui ne mourra pas, mais qui finira dans la vie éternelle. Et par l'Esprit en nous, qui se sert de la parole de Dieu, qui se sert de l'Évangile, nous progressons en Jésus-Christ pour être conformés à son image, à Jésus, l'exemple parfait de l'amour. Et voilà, jusqu'au jour de la rédemption. Alors que si la gloire de l'homme disparaît, elle, la parole, elle demeure éternellement. Et comme quand nous nous sentons découragés par nos échecs, ou lassés de cette marche d'amour envers nos frères et sœurs, nous pouvons fonder notre espoir, notre espérance de progrès, pas en nous, pas en l'homme, mais dans la parole vivante, éternelle et transformatrice de Dieu qui agit en nous. Et c'est une bénédiction de savoir ça, que ce n'est pas en nous-mêmes, en nos propres efforts, mais Dieu qui nous transforme petit à petit de l'intérieur. Et souvenons-nous de cette promesse, de cette semence incorruptible. Ayez bon courage. Et enfin, le dernier point, une vie qui soit orientée vers une croissance spirituelle personnelle. On peut le voir au verset 2 du chapitre 2. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Une croissance pour le salut ou une croissance à salut. C'est un processus. Bien sûr que le salut nous est acquis définitivement par le sang de Christ, comme on l'a vu. Mais une fois sauvés, nous ne sommes pas au point mort pour attendre. Non, nous n'allons pas juste attendre d'entrer au paradis. Nous allons mettre en œuvre notre salut. Nous allons grandir et mettre en pratique. C'est une gloire qui soit rendue envers lui, envers tout ce qu'il a fait. Une preuve d'amour envers notre grand Sauveur. Parce que sa gloire, la gloire de notre Dieu, c'est de sauver des pécheurs et de les transformer petit à petit, jour après jour, à son image. C'est une croissance. La Bible nous dit que c'est une marche, c'est une course. Il y a des progrès. Et si vous marchez dans ce chemin-là, la Bible nous dit, eh bien, progressez encore. Vous pouvez progresser encore. J'aime beaucoup cette image-là, qui nous éclaire un peu sur cette marche, c'est que dans une course, à la ligne d'arrivée, ce qui détermine la victoire, il me semble que c'est quand la tête passe la ligne d'arrivée. Et notre tête, c'est Christ. Il a tout accompli, il a tout vécu, et lui, il a passé la ligne d'arrivée, il a déjà gagné. Et nous faisons partie de son corps, nous sommes son corps, et notre victoire, elle est acquise si nous avons Jésus-Christ comme notre tête. Mais nous sommes dans le corps, et le corps n'a pas encore passé cette ligne d'arrivée. Nous continuons dans la course, et la victoire est là, mais la course est à terminer de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Alors, comment Pierre nous dit de croître? Il nous dit premièrement quelque chose à délaisser, rejeter toute méchanceté et toute fraude, tous ces péchés relationnels qui nous handicapent dans notre marche chrétienne. C'est cette fraude, cette malice, essayer d'acquérir ce que l'autre a de manière malhonnête, ou l'hypocrisie, cacher nos réelles motivations, mentir, être faux envers les autres.
L'envie, la jalousie, ne pas être dans le contentement de ce qu'on a, dans la reconnaissance envers Dieu, mais désirer ce que les autres ont, ou la médisance, voilà, répandre le mal, dénigrer. Au contraire, Dieu nous appelle à avoir des paroles édifiantes et justes et bonnes, mais souvent ces péchés relationnels nous handicapent complètement dans notre croissance. Vous pouvez voir que quelqu'un qui a des soucis relationnels avec ses frères et sœurs, eh bien, sa croissance s'arrête. Jacques nous dit que qu'est-ce qui nous empêche de recevoir les bontés de Dieu? Ce sont les querelles, les luttes. Hébreu nous dit de faire attention de ne pas avoir des racines d'amertume non traitées qui produisent des rejetons, qui infectent et qui nous privent de la grâce de Dieu. Alors prenons vraiment au sérieux ces péchés-là et traitons-les avec le Seigneur. Venons à ses pieds et confessons-les. Allons vers nos frères et sœurs pour régler cela. Et Pierre nous donne aussi une chose à rejeter, une chose à rechercher. Le lait pur de la parole de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. C'est comme un nouveau-né que vous devez aller à la parole de Dieu. Il y a des nouveaux parents ici, ils savent combien ce lait est important pour un enfant. Il est vital. Sans le lait, c'est la mort assurée pour l'enfant. S'il boit, il ne boit que ça d'ailleurs, hein. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et tous les nutriments sont dedans. Vous avez besoin de cette parole qui soit pure, interprétée correctement. Et l'Esprit agit en nous. Il utilise les ministères de la parole, les ministres de sa parole. Et la vérité n'est que dans la Bible, lue et interprétée correctement. Vous avez besoin de cette parole de Dieu. Vous avez besoin d'y revenir régulièrement. Est-ce que vous avez un culte personnel où vous lisez votre Bible de manière systématique? Un culte chrétien où on prend la parole de Dieu au sérieux pour ce qu'elle est, une nourriture. Et aussi un véritable lait. Vous avez besoin du véritable lait de la parole, pas un substitut sucré, pas quelque chose qui soit aseptisé, sans force. Non, vous avez besoin des anticorps que donne ce lait. Vous avez besoin de tous ces aspects. Et si vous n'y prenez pas garde au début, ça peut aller. Mais au bout d'un moment, on a des carences et notre vie spirituelle est déformée. Vous avez besoin de toute la parole de Dieu. Et alors, quelle place a la parole de Dieu dans votre vie? Et vous qui êtes parents, vous qui êtes mari, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre foyer? Est-ce qu'elle est ouverte régulièrement? Est-ce qu'elle vous est particulièrement, vous personnellement, chère, au point de vouloir la partager avec votre conjoint, avec votre famille, de faire partager régulièrement ce festin que vous avez dans la parole de Dieu? C'est elle qui est la source vitale de notre croissance. Et enfin, une motivation, dernier point, que vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Elle est là, la motivation principale. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, cette source de motivation, c'est une référence directe au psaume 34 qu'on a lu au début du culte. Ce psaume de David, quand il a été délivré du roi et qui s'est fait passer pour fou, mais que Dieu l'a délivré de ses ennemis, la réponse de David, sa reconnaissance envers ce Dieu qui lui a répondu dans la détresse, qui est fidèle et bon. J'ai cherché, et il m'a répondu. Celui qui regarde à lui, il répondit de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et c'est exactement les versets. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous. Pensez à l'œuvre de Jésus-Christ. Pensez à sa mort. Saisissez, comme avec ce lait par vos sens, la bonté de l'Éternel qui est visible par ses œuvres du passé, qui est visible dans vos vies même, et dans le présent, pour votre salut, pour votre délivrance. La Bible dit « Rien ne manque à ceux qui le craignent », dans ce psaume, c'est dit. Bien sûr, la Bible est lucide. Ce psaume est lucide. Il dit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. » Et un beau jour, nous serons complètement délivrés si le Seigneur est notre Sauveur. Et voilà cet appel à la louange, c'est que Dieu est un Dieu fondamentalement bon pour nous. Il est bon parce qu'il nous libère de nos épreuves, il nous libère du poids de nos péchés, il répond à nos besoins quotidiens, il nous enseigne. Ce n'est pas un maître dur et cruel, implacable, qui attend de nous cette obéissance parfaite au commandement. Bien sûr,
C'est pour arriver à la perfection, c'est pour arriver à la sainteté. Mais il prend soin de nous comme un bon père. Il les corrige avec amour. Sa bonté nous dépasse complètement. Elle se renouvelle chaque matin. Et elle est révélée magistralement, sa bonté est révélée magistralement dans son œuvre envers nous, par Jésus-Christ, par son action souveraine sur nous, alors que nous étions pécheurs et que nous ne l'avons pas cherché. Alors si vous avez goûté cette bonté du Dieu vivant, du Sauveur, saignez-vous les reins, préparez votre intelligence, avancez dans cette marche chrétienne avec joie et confiance. Si vous avez perdu ce goût, si vous n'avez plus ce goût-là, si vous ne le voyez plus, voyez, goûtez, revenez au Sauveur, imprégnez-vous de sa grâce, de ses promesses envers vous, croyez-les. Et si vous n'avez jamais goûté que le Seigneur est bon, si vous ne connaissez pas cette bonté du Seigneur, cette bonté même qui vous pousse, la Bible dit, à la repentance, vous devez venir à lui, vous devez venir à votre Sauveur. C'est lui même qui vous appelle. C'est lui, Jésus, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire mon fardeau, prenez mon fardeau sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug, c'est-à-dire l'appareil qui était utilisé par les animaux pour avancer dans la bonne direction, en tout cas ces commandements sont aisés, sont faciles, et mon fardeau léger, parce que je suis avec vous, parce que le Seigneur est avec nous. Ce joug-là, il existe, il est là, ces commandements que nous devons faire, ils sont là, mais avec le Seigneur, il est confortable de le suivre. Et ce joug-là est léger. Le Seigneur, il est doux et humble de cœur. Nous pouvons le servir avec joie. J'en fais moi-même l'expérience. Il l'a prouvé et il le prouvera encore. Alors si vous avez vos lacets bien attachés, si vous avez votre gourde pleine, votre sac rempli de ces bonnes vérités, le sentier est là, marchez dedans. Le banquet de mariage nous attend à la fin de cette course. Ne vous inquiétez pas, l'habit pour vous, il a été acquis, il vous est fourni. Alors mettez en œuvre votre salut pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons chanter justement un chant qui est tiré de ce passage. Des fois, les chants sont exactement les versets de la Bible, et c'est bon pour nous parce que ça nous permet de les apprendre plus facilement. Et donc le chant qu'on va chanter est tiré de 1 Pierre, ayant purifié vos âmes.